Oh, vous êtes là? Bonjour! Je suis présentement aux limites nord du Vieux-Montréal, là où commence une des rues les plus importantes du Montréal francophone. En 1818 coulait derrière moi une petite rivière, la rivière Saint-Martin. Bon, avec le temps, c'est devenu la rue Craig et maintenant la rue Saint-Antoine. Et c'est ici que commence la rue Saint-Denis. Ben oui, la rue Bon-Secours s'arrête dans le Vieux-Montréal et la rue Saint-Denis commence ici, sur Saint-Antoine. La rue Saint-Denis porte son nom en l'honneur de Denis Vigée, un homme d'affaires et politicien montréalais. Il est surtout reconnu pour avoir eu des terres ici dans le coin et donc c'est pour ça qu'on a nommé la rue en son nom. Mais sinon, c'était le mononcle par alliance de Louis-Joseph Papineau et le mononcle de sang de Jacques Vigée, le tout premier maire de Montréal, celui qui a donné son nom au square qui est juste derrière moi. Je vous parlerai pas beaucoup du square Vigée parce que j'ai consacré une vidéo complète là-dessus, mais il y a quand même une nouveauté depuis l'été 2024. On a réinstallé l'œuvre d'art Mastodon de Charles Daudelin. Elle était là dans l'ancien square Vigée qui avait été construit dans les années 80. Dans le temps, l'œuvre basculait par en avant quand elle était remplie d'eau. On l'a maintenant immobilisée, question de sécurité. Même si Square Vigée c'est surtout du béton, avec tous ces jets d'eau, ça ajoute un petit peu de fraîcheur. Juste d'autre bord de la rue, du côté ouest de Saint-Denis, on a la statue de Jean-Olivier Chénier. Chénier a été un des chefs des Patriotes lors de la rébellion de 1837-1838. D'ailleurs, Chénier est mort au combat dans la bataille de Saint-Eustache. Une chose intéressante, c'est qu'on retrouve cette statue dans l'émission Passe-Partout qui a été tournée à la fin des années 70. Donc on voit le look de la statue à l'époque. D'ailleurs, on a restauré la statue récemment parce qu'elle avait été maganée et enlevée pendant la construction du CHUM. Parlant du CHUM, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, sa construction a été très lente et très compliquée. Elle ne s'est complétée qu'en 2021. Pour sa construction, on a dû sacrifier une église, l'église Saint-Sauveur, qui elle avait été construite en 1865. L'hôpital en a quand même conservé des petits bouts, comme le clocher au coin Saint-Denis Vigée, et aussi quelques murs quand on rentre à l'intérieur du centre hospitalier. Mais je me demande à quel point ça a été reconstitué. J'ai plus l'impression que c'est un décor pour rendre hommage à l'église. Dans le CHUM, il y a aussi un immense amphithéâtre. Je me demande ce qu'il y a là. Peut-être que c'est comme on voit dans les films, une espèce d'opération à cœur ouvert, avec tout un public d'internes qui regarde ça. T'as-tu mis ton petit masque? T'as-tu mis ton petit casque? T'as-tu ton petit couteau pour enlever les petits oiseaux? On continue sur Saint-Denis et on voit plein de maisons de la petite bourgeoisie francophone des années 1800. Malheureusement, beaucoup de ces maisons-là ont l'air abandonnées. On est rendu sur le boulevard René-Lévesque, un boulevard très achalandé. Du côté nord-ouest du boulevard, il y a maintenant de grandes tours de condos modernes. Mais il y a déjà eu ici un restaurant mythique, le Vieux Munich. Un gros restaurant où on essayait de recréer une ambiance bavaroise. Ça avait l'air pas mal spécial là-dedans. Le Vieux Munich a fermé en 1998 et c'est devenu le bar Le Medley. Et on y tenait les matchs de la Ligue nationale d'improvisation. Le bâtiment a carrément été démoli en 2010. Du côté est de Saint-Denis, c'est l'Université du Québec à Montréal qui commence. C'est le pavillon Hubert-Aquin qui a été construit en 1979. Disons qu'à sa construction, il y a beaucoup de monde qui trouvait le bâtiment très laid, et j'imagine qu'il y en a encore plein aujourd'hui. Et son emplacement a été choisi parce que c'était là qu'il y avait la toute première université à Montréal. C'était l'Université Laval. Oui, il y avait l'Université Laval à Montréal dans ce temps-là. Juste de l'autre bord de la rue, il y a une vieille maison qui paye pas de mine. C'était la maison de Napoléon Bourassa. Bourassa est un artiste qui a fait beaucoup pour la culture au Québec. Il était le père de Henri Bourassa, le fondateur du Devoir. Mais il était aussi le gendre de Louis-Joseph Papineau,
Et c'est lui qui a fait une sculpture sur le fronton de sa maison. Caché dans la sculpture, il y a la tête de son beau-père, Louis-Joseph Papineau en personne. C'est cocasse. Un peu plus au nord, on retrouve l'ancien cinéma Berry qui a fermé en 1998. Bon, je ne sais pas pourquoi le cinéma Berry est sur la rue Saint-Denis, mais il y a sûrement l'un d'entre vous qui le sait. Écrivez-le dans les commentaires. Moi, ce que je me souviens surtout, c'est que pour un premier rendez-vous, j'avais invité une fille à aller voir le film Alien 4 dans ce cinéma. Tu parles d'un drôle de choix de film pour une date. On salue Véronique en passant. À sa fermeture, le cinéma a eu plusieurs usages, mais maintenant, ça semble être un pavillon de l'UQAM. Je sais pas trop ce qui se fait là. On arrive au coin de Sainte-Catherine avec un superbe bâtiment. Il a été construit en 1912 et ça a été le premier bâtiment de plus de 10 étages à l'est du boulevard Saint-Laurent. Il appartenait à Henri Ducal d'Endurant, le fondateur de Rosemont. Et quelque chose d'étrange, il y a une plaque sur le bâtiment qui dit que c'était la maison d'Honoré Mercier. Mais Mercier est ancien premier ministre du Québec et est mort en 1894. Donc ils ont dû démolir sa maison pour construire ce bâtiment. Donc au nord de Sainte-Catherine, c'est l'UQAM qui se continue, avec le pavillon Judith Jasmin. Un pavillon très spécial parce qu'il était construit là où il y avait une très grande église, l'église Saint-Jacques. L'église Saint-Jacques avait été construite en 1858, et quand on a commencé la construction de l'UQAM dans les années 70, l'église était encore active. On l'a donc carrément condamnée pour en détruire une bonne partie, mais on a quand même conservé ce magnifique clocher qui est sur Saint-Denis. De l'autre côté de la rue, on peut voir un autre pavillon de l'UQAM, le pavillon Athanase David. C'est le pavillon des sciences de la gestion et il a été construit en 1903. À l'origine, dans ce bâtiment, on avait la toute première Polytechnique de Montréal. Devant l'édifice, on a le Square Pasteur, nommé en l'honneur de Louis Pasteur, évidemment, l'inventeur de la pasteurisation. On est déjà rendu au coin de la rue Maisonneuve, et ici, il y a une des entrées du métro Berry-UQAM. Mais ce fameux bout de Maisonneuve qui est en construction depuis au moins 2 ans. Bon, là, on peut y passer sans trop de problèmes, mais ça n'a pas été le cas pendant de très longs mois. On arrive maintenant à la partie la plus commerciale de Saint-Denis-Sud. Il y a ici des dizaines de bars et de restaurants. Et c'est ici qu'on retrouve le fameux théâtre Saint-Denis. La salle de spectacle fut inaugurée le 4 mars 1916 et avec ses 2380 places, c'était la plus grande salle de spectacle de tout le Canada à l'époque. On y montrait à peu près de tout, mais beaucoup de théâtre de variété au départ et de cinéma en français. Ben oui. Le théâtre a souvent été rénové avec le temps, mais ça a toujours demeuré une des places les plus courues pour des spectacles à Montréal. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On y présente de l'humour, des comédies musicales et parfois même du théâtre. Aujourd'hui, le Théâtre Saint-Denis fait partie de l'Espace Saint-Denis, avec un restaurant et d'autres plus petites salles de spectacle. J'ai toujours beaucoup aimé ce segment de Saint-Denis. Pour moi, il représente totalement ce qu'on appelle le quartier latin. Il y a ici quelques restaurants célèbres, comme les Trois Amigos. Sans oublier, bien sûr, le bistrot à Jojo. Un bar-restaurant-spectacle qui est ici sur Saint-Denis depuis 1975. Ce que je déplore un peu, c'est qu'il me semble qu'il y a de plus en plus de restaurants de grosses chaînes sur ce segment, comme les Tim Hortons, les Peri Peri, cette espèce d'affaire bizarre moderne de burritos, et il y a même maintenant un PFK. Ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a plusieurs vieux bâtiments qui ont l'air abandonnés et qui sont en pleine décrépitude. C'est sûr que les loyers doivent être très très chers dans ce coin-ci. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons principales pourquoi mon bar de jeunesse, le Saint-Sulpice, a fermé. Il était situé lui aussi dans des vieilles maisons. Comme j'allais à l'UQAM juste à côté, j'ai pris souvent des brosses au Saint-Sulpice. On continue notre chemin et on arrive à l'ancienne bibliothèque Saint-Sulpice. Elle a été ouverte en 1915 et à l'époque, c'était la plus grande bibliothèque francophone de tout Montréal. Cette bibliothèque a été fermée quand on a construit la grande bibliothèque sur la rue Berry. On a un projet de faire la maison de la chanson de la musique du Québec qui devrait ouvrir bientôt. J'ai bien hâte de voir ça.
Juste avant d'arriver sur Ontario, on a un de mes bars préférés à Montréal, le Saint-Boc. Ils ont d'excellentes bières de microbrasserie. Je vous le recommande vivement. On arrive sur Ontario et c'est ici que la rue Saint-Denis commence à monter. Une pente quand même assez abrupte, surtout pour les cyclistes. Ici, on voit le même genre de maison qu'on avait plus bas, et plusieurs sont à peu près dans le même état de décrépitude. Le signe de l'hôtel à l'envers, ça me donne vraiment le goût d'aller là. Il y a quand même ici plusieurs bars, restos et boutiques intéressantes. Comme cette belle boutique Nouvel Âge, une boutique qui doit vendre beaucoup d'opales et d'agates. Il y a aussi une des dernières arcades de Montréal. Enfin, je pense que c'est une arcade. Je suis jamais rentré là-dedans, je sais même pas. Il y a aussi le fameux Randolph, une place où tu peux manger, boire de la bière, tout en jouant à des jeux de société. Autre endroit où on peut prendre de la très bonne bière, ça s'appelle La Mer à boire. Ce petit segment en pente de Saint-Denis a pas mal plus d'arbres et de verdure que les autres segments. Ça le rend encore plus joli. Et juste avant d'arriver à la rue Sherbrooke, on nous indique qu'on est dans le quartier latin. Donc en théorie, le quartier latin s'arrête à la rue Sherbrooke. Sur ce segment de la rue Saint-Denis se tiennent aussi plusieurs événements. C'est ici que se tenaient les premiers événements extérieurs du festival Juste pour rire, qui doit être pas mal mort ces temps-ci. Mais de nos jours, on peut assister au festival Montréal complètement cirque. Un festival, je vous cache pas, avec des heures du cirque. Je vous présente d'ailleurs quelques images de la dernière édition. Não fui eu que caí, sei que você me entendeu. Alors, c'est ici que se termine ma première vidéo sur la rue Saint-Denis. À 10 000 vues de cette vidéo, je commence la production de la deuxième. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé ça, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.